Yo, salut la team. Je suis content de vous retrouver en ce vendredi. Donc ça y est, on a enfin tout reçu, on a enfin toutes les pièces. Donc on va pouvoir attaquer tout ça. Donc il y a eu des petits soucis encore hein, entre-temps là. C'est pareil, je devais poster une vidéo la semaine dernière sur ma page. Je sais pas pourquoi elle s'est pas mise dessus. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu, ce que j'ai fait en attendant. Parce qu'il y a eu des soucis avec les pièces, dont j'ai eu un problème avec le vilebrequin du Too Fast et puis une paire de jeux de roulement. Euh, où voilà, il a fallu que je m'occupe de ça au plus vite pour pas que voilà, pour pas que ça mette trop de temps, que ça prenne du temps. Pareil sur les vidéos, ça aurait été compliqué, machin. Enfin pour moi, pour les montages, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Donc j'essaye de faire des vidéos pas trop longues non plus. Donc voilà, là je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu. Depuis la dernière fois, là, des pièces Too Fast. Donc la bécannerie, là j'ai reçu aussi enfin le cylindre, mais pareil, il y a eu du changement. Au final, c'est pas Scootfast qui me l'a envoyé. Donc Too Fast devait réapprovisionner Scootfast le 24. Sauf que 2 jours avant, je m'aperçois que la date a encore changé, que c'est passé au 31. Donc bien sûr, hein, comme je le dis, encore une fois, c'est pas la faute de Scootfast. Voilà, malheureusement c'est comme ça. C'est pas eux qui gèrent ça non plus. Hein, voilà, s'il n'y a pas cette clientèle, hein, comme je l'ai dit, je pense qu'ils vont pas relancer la fonderie pour un gonze. Donc voilà, je pense qu'ils attendent qu'il y ait un peu plus de monde ou peut-être qu'ils ont des problèmes de matière ou fournissement de matière, je sais pas. Enfin voilà. Du coup, euh, donc 2 jours avant, donc je m'aperçois que la date a encore changé. Je leur demande qu'ils me fassent un remboursement. Ils me remboursent ça en 24 heures, donc nickel. Et du coup, mon cylindre, je l'ai commandé chez Altec Racing. Donc je le vois qu'il est en stock. Enfin, je vois sur leur site qu'il est en stock. Par précaution, je me dis, je les appelle. On sait jamais. Je préfère être sûr. Du coup, je les appelle, machin. Je pense que c'est Fab en plus qui m'a répondu de la team RPC. Il me semble que c'est lui. Euh, voilà, il me dit oui, oui, bien sûr, on l'a en stock. Donc la commande, je l'ai effectuée mardi. Et le cylindre, je l'ai reçu hier. Enfin, il y a eu encore eu l'histoire hier. Enfin, à la base, j'avais commencé à faire une vidéo hier où je voulais intituler la vidéo "Je suis le poissard du colis" parce que c'est vraiment le cas. J'ai dû taper mission hier encore pour aller récupérer ce putain de cylindre alors que voilà, c'était censé qu'on me le livre à domicile. Donc voilà, en fait, Altec Racing, ils fonctionnent avec TNT, je crois. Enfin oui, c'est ça, ou ils ont d'autres choix, mais voilà, moi c'était par TNT. Donc du coup, la commande est fait mardi matin. Altec le fait partir voilà, dans la journée, machin. TNT le prend en charge, donc le transite super vite et tout. Donc voilà, mercredi, je reçois le message que comme quoi, jeudi, je recevrai mon cylindre. Enfin, ce que j'ai commandé. Je me dis, bah nickel et tout. Donc, hier matin, je reçois un message du transporteur TNT qui me confirme que mon colis me sera livré avant 13 h. Je me dis, bah c'est impeccable et tout. Comme ça, je voulais faire la vidéo, on faisait tout le montage et tout, enfin, présentation et tout. Je dis, voilà, ça gagne déjà un jour de plus. Donc, voilà, bah j'attends le livreur hein, jusqu'à 13 h. Et puis à 13 h, toujours personne. Et à 13 h 02, là, je reçois un nouveau message. Avis de passage, vous étiez absent, machin, votre colis sera déposé dans tel relais. Alors déjà là, à partir de là, ça commence à me gonfler parce que j'étais chez moi, j'ai bricolé toute la matinée devant chez moi. Donc aucun livreur est passé. Enfin, d'autres livreurs sont passés, mais pas celui que j'attendais. Voilà. Alors, ça me dit que c'est une boulangerie qui est à 40 bornes de chez moi. Donc, je vais là-bas, machin. Hop, j'arrive, je donne mon nom au gars. Il me dit, ah non, non, il me dit en plus, il est passé tout à l'heure, il n'y a rien à votre nom. Je dis, oh putain, là, ça commence un peu à me gonfler ces affaires de colis, courrier, machin. Ça commence à faire beaucoup. Enfin voilà, bien sûr, pareil, hein, pas de la faute de ce pauvre monsieur, le boulanger. Du coup, voilà, je finis par recontacter
comment ça s'appelle, l'agence TNT, qui est vers chez moi. Enfin, l'agence est dans la ville d'à côté. Machin, l'autre elle me dira, bah je peux pas vous renseigner plus et tout. Je dis, mais vous foutez de la gueule du monde ou quoi? Je dis, pareil, il y a un truc que je comprends pas, c'est que vous ayez pas de suivi avec vos transporteurs. Je sais qu'il y a, moi, il y a avec certains transporteurs avec qui on travaille, enfin avec qui je me fais livrer, machin, ils sont joignables. Voilà, normalement les entreprises évitent de donner le numéro parce que, enfin voilà, tu peux toujours tomber sur des débiles, bien sûr. Voilà, tu sais jamais le client sur qui tu vas tomber, machin. Enfin voilà, il faut que voilà le chauffeur quand même reste entre guillemets en sécurité parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais voilà, la plupart du temps, tu arrives quand même à voir le numéro, voilà, surtout quand tu habites un peu dans des trucs paumés, machin, pour éviter que ce soit le bordel qui se fasse chier à chercher ou pour lui éviter la tâche, tu fais moitié de chemin, machin. Enfin voilà. Du coup là, elle me dit non, non, nous on n'est pas en contact avec mon livreur et tout. Je dis putain, c'est quand même dingue quoi. Je dis parce que apparemment machin, j'ai signé et tout, alors que le gars je l'ai pas vu. Donc elle me dira, bah, il faut recontacter votre fournisseur, donc Altec, qui c'est qui m'a envoyé la pièce et tout, ils sont peut-être trompés sur l'adresse. Et je dis, bah non, ils se sont pas trompés sur l'adresse, puisque j'ai reçu le message, comme quoi il me sera livré chez moi, voilà, machin, à telle adresse. Euh, du coup, je recontacte quand même Altec Racing, pareil, machin, service après-vente et tout. Et le gars qui me répond me dit, bah écoutez, je vois avec mon chef, je sais pas trop comment ça se passe. Mais moi, ce que j'avais peur, en fait, c'était, voilà, je me suis dit, parce que, enfin, nous, par chez nous, on a deux trois lascars, quand ils travaillent dans des boîtes comme ça, dès qu'ils voient sur les colis, enfin, moi, j'en connaissais deux qui faisaient ça. Dès qu'ils voyaient des colis, voilà, Maxi Scoot, Scoot Fast, enfin voilà, des trucs un peu de bécannerie de moteur, t'as les mecs qui trouvaient des magouilles pour embarquer le colis, enfin, voilà. Et du coup, j'avais un peu peur de ça, parce que je savais pas s'il y avait des assurances sur le colis ou quoi, comment ça allait se passer, si ça allait, voilà, si j'allais me mettre en guerre avec Altec, TNT, enfin voilà, ça aurait été vite compliqué, je pense, mais du coup, voilà. Donc, je finis par persévérer quand même un petit peu, je me dis, vas-y, je lâche pas l'affaire. Je recontacte encore une fois l'agence TNT, machin, elle me dit, attendez, enfin, j'ai dû tomber au moins sur une autre nénette, parce que l'autre, apparemment, elle avait pas trop envie de se casser le cul. Elle me dit, attendez, bougez pas. Elle me dit, je vais aller voir le dépôt qui est concerné. Elle me dit, ah, non, bah, en fait, il a un petit patelin qui était à côté du premier, on m'avait dit. Elle me dit, voilà, il est dans tel magasin et tout. Pareil, je lui dis, vous êtes sûr? Elle me dit, oui. Du coup, pareil, je trouve le numéro, j'appelle. La dame qui me répond me dit, oui, oui, il est bien là. Et du coup, je suis allé le chercher hier en fin de journée. Donc voilà, alors, on va vous présenter un petit peu la bête. Donc pareil, je suis désolé, hein, j'ai dû l'ouvrir parce que il fallait que je vérifie. Voilà, je préfère vérifier, donc voilà, après il n'y a rien, j'ai juste regardé deux trois trucs, hein, il y a juste ma sonde de température, je voulais regarder si ça passait. Donc voilà, le 70 Too Fast, donc un beau bébé, donc voilà, bah, sera fourni donc avec ses joints d'en base, joints de culasse, joints de peau de culasse, enfin voilà, tout le nécessaire des joints. Son segment nécessaire clips. Donc celui-là, c'est pas un que j'avais sorti moi. C'était pour regarder. Alors par contre, tout est fourni avec le cylindre 70 Too Fast. Après les autres, je ne sais pas, parce que j'en ai jamais commandé, mais je pense que ça doit être pareil. Attendez, excusez-moi, je vais chercher du feu. Voilà, tout est fourni. Donc la cage aiguille vous sera fournie si vous commandez le Vilo. Par contre, si vous n'avez pas le Vilo Too Fast, enfin je le conseille parce que moi c'est pareil, hein, j'aurais pu garder mon MHR RHQ, mais là en fait ce qui me posait problème, bon déjà la longueur de la bielle, hein, c'est sur le RHQ, moi celui que j'avais c'était une 80, là c'est une 85. Mais voilà, il y a une toute petite différence au niveau de la cage aiguille, au niveau de son épaisseur et celle-là, alors c'est pas grand chose. Mais voilà, il y a toujours un jeu naturel qu'il faut, mais trop ou pas assez, ça peut pas être bon. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais préféré quand même prendre le Vilo. Au moins j'ai la bonne cage avec lui et tout. Ou sinon vous pouvez la commander à part. Enfin voilà, moi je sais que la cage avec lui m'a été livrée avec le Vilo. Donc ouais, voilà le cylindre et tout. Donc tous les nécessaires de joints. Et voilà, le seul truc qui vous sera pas fourni. Hop, l'axe du piston. Donc voilà, tout vous sera fourni à part les goujons du cylindre. Donc pas d'inquiétude.
Soit vous prenez vos goujons d'origine, vous les recoupez, hein, parce que en fait, en dessous là du plot de culasse, en fait, ça va se serrer en dessous du plot de culasse, comme voilà, enfin comme la plupart des cylindres maintenant à culasse à plot. Donc voilà, c'est le seul truc qui ne vous sera pas fourni. Donc c'est soit vous prenez vos goujons d'origine, vous les recoupez, hein, vous prenez un pied à coulisse ou une réglette, machin, vous prenez de bonnes mesures, vous recoupez tout ça, ou sinon ceux des Machères Team 2, moi ils passent. Donc là moi, en fait dans ce sachet là, j'ai ceux de mon Machères Team 2 et j'ai ceux enfin ceux d'origine que j'ai recoupés. En fait, j'ai pris pareil les mêmes dimensions que ceux du Team 2. Je les ai recoupés. Donc voilà, comme ça j'en ai pour le Too Fast, j'en ai pour mon Team 2 et je suis tranquille. Puis si un jour je me remonte un moteur d'origine, hein, des goujons d'origine, ça se trouve assez facilement. Donc voilà. Donc on vous montre un peu le bestiau. Espace gaz qui est le piston qui descend. Alors je suis vraiment pas déçu, hein, ça vaut quand même bien son prix, hein. C'est vraiment du très très beau matériel. Alors pareil, si l'un d'entre vous a déjà eu du Too Fast, j'ai une petite question. Euh, donc ça c'est du bleu anodisé, hein. Mais voilà, on voit encore les marques du Tour. Alors je me demande si c'est normal ou pas. Enfin voilà, c'est pas grand chose, hein, c'est du petit détail. Je sais pas si vous allez les voir, mais on voit encore un petit peu les striures enfin, du passage de la machine, je pense. Donc voilà. Alors, donc voilà, culasse à plot. Enfin hier, voilà, j'ai juste regardé, j'avais fait un petit montage avec les joints et tout, parce que c'est pareil. Une des petites différences des Too Fast. Donc là, normalement, la plupart des cylindres, quand vous montez votre pot de culasse, là, votre sortie de refroidissement liquide, généralement, elle est axée à la bougie. Là, les Too Fast, c'est un peu différent. La sortie, elle est décalée. Donc moi, ce qui va me poser souci, ça, parce que voilà, moi, où il y a la plaque, normalement, du numéro du cadre, j'avais taillé justement ça, quand j'avais mon Team 2, pour que ça passe avec la durite, voilà, pour pas que ça touche le cadre, pour pas que ça émaille. Là, le fait que ça soit décalé, j'espère que j'aurai pas besoin de recouper encore un coup mon cadre. Même c'est pas grand chose, hein, mais bon voilà, ça me fait chier maintenant que j'ai la barre qui est soudée et tout. Enfin voilà, ça c'était un détail que j'avais pas fait gaffe, j'ai jamais vu. Enfin, puis comme j'en ai jamais vu en fait, vraiment, enfin, puis j'ai jamais vraiment fait gaffe en fait sur tout ça. Donc voilà, il y aura ça aussi à régler, à s'occuper. Donc voilà, là je vous fais juste la présentation du produit. Là j'attends que les caméras finissent de charger. On va monter tout ça ensemble. Donc voilà, franchement c'est du très beau bébé. Je sais pas si vous allez voir. Enfin voilà, c'est bien propre. Là les transferts, c'est ce que je regardais. C'est vraiment bien propre. C'est vraiment bien au carré. Donc normalement ça devrait le faire. Ça devrait le faire assez bien. Donc voilà. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai reçu. Donc ouais, on vous expliquait aussi un petit peu. Donc voilà, les problèmes que j'ai eu. Je suis désolé, j'ai dû monter la moitié, plus de la moitié du moteur. Parce que voilà, il y a eu un problème avec le vilo et avec une des paires de roulement. Donc ça a commencé par la paire de roulement. Voilà, je voulais juste faire un essai, machin, parce que j'avais un petit doute. Je pensais que moi, on n'avait pas assez enlevé au niveau des masses. Donc je monte tout ça. Je referme mes carters et tout. Je fais tourner le vilo et là effectivement ça fait du bruit mais pas possible. Donc je me dis bah pas louper, hein, mes masses elles doivent toucher l'intérieur du carter. Donc on prend ce qu'on appelle, enfin c'est des marqueurs à métaux. Voilà, vous faites une trace sur la pièce qui est en rotation et celle qui est fixe. Voilà, la patte que vous avez mis dessus ira se fixer sur l'autre, comme ça vous verrez où ça touche. Machin, mais ça rien. Donc, je me dis, bon, là, je comprends pas trop. Et en fait, tout con, c'était le jeu de roulement que j'avais en fait sur les deux jeux de roulement. Il y avait voilà, une paire de jeux de roulement qui était complètement mort. Alors, à l'œil nu, ça se voyait pas. Mais voilà, en fait, les billes étaient pas super rondes. Elles étaient légèrement ovalées et certaines un petit peu carrées. Et du coup, voilà, c'est ce qui faisait que. Enfin, pareil, quand vous faisiez tourner
Le vélo, vous voyez que ça tournait pas rond, machin. Je me dis, oh là là, au début, pareil, je me dis, putain, le vélo, il est voilé et tout. Enfin, voilà, je vais chez un collègue qui a en fait, un vrai comparateur. En fait, on l'a foutu sur un vrai comparateur, voilà, pour le faire tourner, pour voir si ça tournait rond. Oui, il tourne à 2, je crois, 1 ou 2 millièmes. Donc, ça, on est tout bon. Donc, voilà, on a fait, voilà, il s'est penché un peu sur le truc avec moi. Et puis, on a fini par voir que c'était ces putains de roulements qui étaient morts. Donc voilà, je pense à peut-être un défaut de fabrication, hein, ce qui peut arriver, machin. Donc voilà. Donc j'arrange ce problème-là, machin. Je me dis allez, je continue sur la lancée puisque j'y suis. Donc je commence à monter ma variation et tout. Et là, à un moment de mettre ma poulie ventilée, donc la petite, la petite croix qui se met, dans les rainures de cette poulie ventilée, passe pas. Mon rocher passe nickel, mais la petite étoile avant, impossible de la rentrer dedans et tout. Le diamètre est plus petit. Je me dis, putain, con, je dis là, ça commence à faire beaucoup. Au tarif des pièces quand même et tout. Bon, enfin, bref. Pareil, j'arrange le truc, machin. Donc voilà, j'ai retaillé ça à la Dremel correctement, aux bonnes dimensions, pour que ça rentre correctement. Donc voilà, il y a eu ça comme petit souci. Mais qu'il fallait que je m'occupe parce que voilà, déjà avec le retard qu'il y a eu dans les pièces, livraison des pièces, voilà, il fallait que j'avance un petit peu, sinon on s'en sortait plus. Là, en plus, je recommence le boulot dans quelques jours, donc il fallait que ça avance. Donc voilà, et donc la bécannerie, j'ai reçu la béquille de stand, donc voilà, de chez Bike Life. Je leur avais commandé le tapis environnemental, les autocollants, hein, pareil, je m'en suis occupé, toute la déco, ma barre centrale, la découpe des carénages, propre, correctement pour faire passer tout ça, le marche-pied en alu que je me suis fabriqué. Qu'est-ce que je leur avais commandé encore? Pareil, le capuchon de contourne Lehman en imitation carbone, ça fasse plus propre, donc là toutes mes serrures maintenant sont fonctionnelles et tout. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Je sais pas si vous allez le voir, l'obturateur de pompe à l'huile, donc là c'est un Doppler, donc normalement hein, c'est censé s'adapter comme ça, sauf que pas du tout, hein, c'est vraiment, enfin sur les allumages à rotor interne, moi en tout cas j'ai dû le retailler là sur cette partie là, derrière j'ai dû enlever une bonne épaisseur quand même, parce qu'en fait sinon il rentrait de travers et il frottait contre ma platine, ça poussait la platine, donc voilà, il a fallu le retailler un petit peu aussi pour que ça rentre. Pareil, l'obturateur que je leur avais pris de démarreur. Voilà, ça bien propre. Et puis j'ai repris de l'huile de transmission. Donc voilà, pareil, la pâte d'adaptation pour la béquille de stand. Donc au début que je voulais mettre, en fait je l'ai recoupé et puis enfin j'ai fait un peu le con. Je voulais la mettre au début là, mais en fait l'arceau de la béquille est passé, ça touche du coup, enfin voilà, t'es obligé de vraiment le mettre comme ils le disent, tu peux pas le mettre ailleurs. Donc on verra ce que ça donne. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fabriqué une pâte de support en plastique semi-rigide là. En fait tout simplement c'est que j'ai pris cette pâte là, hop, je l'ai posée sur une plaque en plastique, j'ai pris les mêmes dimensions parce qu'en fait ça a les mêmes écarts. En fait ça a exactement les mêmes écarts, du coup voilà, tac. Hop, pris la Dremel, taillé dedans, hop, pour mon récupérateur d'huile, ou enfin voilà, de fluide. Donc voilà, occupé de ça. Pareil, les durites, ne les cherchez pas sur des stores ou quoi, vous les trouverez pas, hein, ça c'est moi qui les ai peintes. Donc voilà, donc c'était pour vous faire un petit peu la présentation de tout ça. Donc là, les caméras dans un quart d'heure, elles ont fini de charger. Je pose tout ça, là j'étais en train de préparer le nécessaire pour qu'on puisse monter tout ça. Et donc je vous retrouve tout à l'heure pour le montage. Allez, à tout à l'heure.